Lorsque l'on veut lancer son produit, lorsque l'on veut lancer sa marque, il est très important de valider un concept avant de mettre tout son argent dans le lancement de son produit ou de sa marque. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode pour valider un concept produit ou un concept de marque. Donc, c'est la méthode que j'utilise pour mes propres business, mais c'est aussi la méthode que j'utilise lorsque j'accompagne mes clients. Donc, si tu veux lancer un business, si tu vas bientôt lancer un business, si tu es en cours, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo qui sera très importante pour toi et qui te servira sûrement. Bienvenue sur WMBM Industrie, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle de business et de développement produit. Donc tout pour te permettre de créer ton business et de le développer. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit coup de poing sur le pouce, tu appuies le pouce et puis tu partages cette vidéo, c'est très important pour que cette chaîne-là puisse grandir. Donc, si tu aimes le contenu, c'est normal que cette chaîne-là grandisse pour que beaucoup plus de personnes puissent aussi grandir à leur tour. Donc, aujourd'hui, je vais te partager la méthode que j'utilise pour valider un concept produit ou un concept de marque. Donc, la première étape que j'utilise, c'est bien évidemment regarder le marché. Donc, lorsque vous avez un produit que vous souhaitez lancer et vous souhaitez lancer votre marque, supposons de cosmétiques ou d'agroalimentaire, c'est de regarder le marché. Comment est le marché aujourd'hui? Déjà, est-ce qu'il existe un marché? Donc, s'il existe un marché, c'est déjà très bien, c'est un bon signe. S'il n'existe aucun marché, il y a deux façons de voir la chose. Soit il n'y a vraiment pas de besoin sur ce marché-là et forcément votre business, désolé de le dire comme ça, va se casser la gueule si vous le lancez. Personne ne va l'acheter. Soit c'est vraiment un produit innovateur, mais vraiment innovateur. Et dans ce cas-là, c'est différent. Donc, généralement, quasiment tous les business aujourd'hui, quasiment tous les besoins aujourd'hui ont des business qui y répondent. Donc, forcément, sur le vôtre, il y a un besoin. D'accord? Donc, regardez le marché. Comment est le marché aujourd'hui? Comment il a évolué ces 5 dernières années? Quelles sont les tendances pour les futures années et quel est le besoin, d'accord? Ce business-là répond à quel besoin? Votre produit, votre marque va répondre à quel besoin? Donc, est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui? Première étape. La seconde étape, c'est d'étudier la concurrence. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Et s'il y a de la concurrence, malgré ce que plein de personnes peuvent dire, parce que beaucoup de personnes s'arrêtent au fait qu'il y a trop de concurrence sur un secteur, donc du coup, je ne vais pas me lancer. Bien au contraire, s'il y a de la concurrence sur un secteur, ça veut dire qu'il y a un besoin, d'accord? S'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur ce secteur-là, ça veut dire que le gâteau est tellement gros que chacun peut avoir sa part. Donc, ne vous arrêtez pas lorsque vous voyez qu'il y a beaucoup de concurrence sur votre sujet, sur votre secteur. Et généralement, vous voyez qu'il y a beaucoup de concurrence parce que vous regardez uniquement ce secteur-là. C'est votre prisme. Vous regardez ça par rapport à votre prisme. Généralement, ce n'est pas le cas. Et sachez qu'on est 7 milliards d'humains sur Terre et on a chacun 7 milliards de comportements différents. On est tous différents. Donc, vous pouvez apporter votre particularité sur ce secteur-là. Donc, regardez s'il y a de la concurrence. Regardez ce que la concurrence fait sur le produit que vous voulez lancer. Est-ce qu'il y a un produit similaire? Comment il est fait? Comment les clients l'achètent? Et pourquoi ils l'achètent? Où est-ce qu'ils l'achètent? Donc, faites vraiment une vraie étude de la concurrence. Et lorsque vous faites l'étude de la concurrence, ce qui est très important, c'est de targeter, donc de cibler un de vos concurrents et de dire « moi, c'est ma cible. Je veux faire mieux que lui. Je veux la même cible client que lui et je veux faire mieux que lui. » Donc, vous devez avoir un target quand vous étudiez la concurrence. Mais lorsque vous avez défini tout ça, vous arrêtez de regarder la concurrence. Parce que généralement, le problème que beaucoup d'entrepreneurs ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrêtent pas de regarder ce que la concurrence font. Et comme ils ne font pas pareil que la concurrence, ils commencent à se molester. Non. L'étude de la concurrence, c'est au départ. Après avoir étudié la concurrence, comme on dit en anglais, do your own thing. Faites votre propre travail, faites votre chemin. Mettez-vous des œillères et faites votre propre chemin. Répondez aux besoins de votre manière avec votre singularité. Donc ça, c'est la seconde étape. D'accord? La seconde étape, je récapitule. La première étape, donc regardez le marché.
Regardez le marché et le besoin. Seconde étape, regardez la concurrence. Troisième étape, ça va être le ciblage de votre clientèle. C'est-à-dire que vous pouvez être sur le même segment que votre concurrent, faire les mêmes produits que vos concurrents, mais avoir une cible différente. D'accord? Exemple, si vous êtes sur le marché de la cosmétique, Dior ou je sais pas, peu importe, prenez n'importe quelle marque de cosmétique, ils peuvent être sur les jeunes. Si vous prenez par exemple Fenty de Rihanna, Fenty peut être sur un segment de clientèle par exemple entre je sais pas 18 et 30 ans. Ben vous pouvez être sur le même segment que Fenty par exemple, mais faire les 40-60 ans. C'est un exemple. Ou réduire, vraiment cibler par exemple que les 18-25 ans. D'accord? Donc vous regardez, vous pouvez être sur le même segment que vos concurrents, mais choisir des cibles différentes. Vous choisissez la cible qui vous parle. Choisissez la cible où vous pensez que le problème est le plus douloureux. Vous n'êtes pas obligé de vous calquer exactement sur votre concurrence. Donc, la troisième étape, c'est choisir sa cible et donc choisir son ciblage. Donc, votre ciblage doit être vraiment précis. La quatrième étape qui est très, très importante et c'est celle vraiment que moi, j'utilise aujourd'hui et qui me permet vraiment de valider mes concepts, c'est d'aller parler à ma cible. Donc, la cible que vous avez définie à l'étape 3, il faut aller parler à votre cible. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent lancer un projet, se disent « Ah mais non, moi je veux pas aller faire un micro-trottoir par exemple. » Mais non, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que vous, à votre niveau, vous ne le faites pas, mais sachez que les grandes marques le font. Les grandes marques embauchent des entreprises qui vont parler directement à leur cible potentielle lorsqu'ils lancent un nouveau produit. Colgate le fait. Les Coca-Cola, Coca-Cola, lorsqu'il veut lancer quelque chose, le fait. Red Bull le fait. Lorsque vous voyez des voitures tourner, Red Bull le fait. C'est du marketing, mais ça permet aussi d'interroger sa cible. Énormément de grandes marques le font, mais nous, petits entrepreneurs, on ne peut pas le faire parce que on n'est pas assez, on n'a pas envie de se foutre la honte en public. Mais non, allez voir les gens dans la rue, allez sur les réseaux sociaux, parlez à votre cible et demandez-leur, posez-leur des questions. Dans quel cadre utilisez-vous ce produit? Pour quel besoin? Quand est-ce que vous l'achetez? À quel prix vous l'achetez? Si on faisait ça de telle manière, est-ce que vous achèteriez? Et posez des questions ouvertes. Posez des questions ouvertes de telle sorte que votre prospect et votre prospect client parlent en fait. Il faut qu'il discute avec vous, qu'il discute avec vous comme dans une conversation normale. Parce que si vous posez des questions qui sont fermées, vous n'allez pas forcément avoir les résultats. Les questions ouvertes fonctionnent beaucoup plus que les questions fermées parce que lorsque vous posez des questions ouvertes, ce sont des réponses, c'est une discussion. Donc, il va vraiment vous dire comment il fonctionne, comment il voit les choses, quelles sont ses douleurs, dans quel cas il est en difficulté et vous allez vraiment pouvoir prendre énormément d'éléments pour affiner votre produit. Et faites-le pas une, pas deux, pas trois, pas quatre personnes. Faites-le par exemple pour 50, 100 personnes. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est important de le faire pour valider votre concept. Vraiment, la quatrième étape, pour moi, c'est l'étape la plus importante pour valider votre concept. Maintenant, la cinquième et dernière étape que je vais te partager pour enfin valider ton concept produit, ton concept de marque, c'est définir ce qu'on appelle, ce que Simon Sinek, je ne sais pas si tu connais Simon Sinek, c'est un pro du marketing, c'est un expert du marketing, ce qu'il appelle son cercle d'or. Le cercle d'or est composé de 3 segments. Le pourquoi, le quoi et le comment. Le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je fais les choses. Pourquoi je crée ma marque, pourquoi je crée ce produit-là. Et votre pourquoi est très important parce que vos clients, vos futurs clients achètent votre produit non pas pour le produit en lui-même, mais ils achètent votre produit, ils achètent ce pourquoi vous le faites. Je vais vous donner un exemple pour m'expliquer. Prenons le cas d'une marque comme Nike. Aujourd'hui, Nike, on n'achète pas Nike parce qu'ils font les meilleurs baskets. On achète Nike parce que Nike, dans leur publicité, c'est le dépassement, c'est la compétition, c'est l'accomplissement. Et c'est pour ça, lorsqu'on porte du Nike, on se sent quelqu'un, on se sent quelque chose, on sent qu'on a de la force à nous. C'est la même chose, par exemple, pour une marque comme Under Armour.
d'accord? C'est une marque aussi de sport. Donc, les gens, ils n'achètent pas uniquement le produit. Apple, pareil. Apple, c'est la différence. On achète Apple parce qu'on veut se sentir dans une communauté. Donc, définir votre pourquoi, le comment. Le comment, ça, vous avez le résultat en parlant à vos prospects. Ils vous disent comment vous devez communiquer avec eux pour qu'ils achètent et comment vous devez faire les choses pour qu'ils viennent à vous. Et ensuite, le quoi, ça va être votre produit. D'accord? Généralement, les entreprises aujourd'hui font d'abord le quoi, c'est-à-dire leur produit, ensuite le comment et après le pourquoi. Mais aujourd'hui, c'est le dernier. Donc, la dernière étape, c'est définir ce qu'on appelle le cercle d'or de votre produit et de votre marque. Donc, voilà les 5 étapes que je voulais te partager. Pour récapituler, pour faire un petit récapitulatif, pardon. Première étape, donc regardez le marché, regardez s'il y a un besoin. Seconde étape, la concurrence. Donc regardez comment se porte le marché de la concurrence. Troisième étape, le ciblage, d'accord, le ciblage client. Quatrième étape, discuter avec sa cible, d'accord, pour valider les hypothèses qu'on a eues dans les 3 premières étapes. Et cinquième étape, définir son cercle d'or, donc le pourquoi, le comment et le quoi. Donc voilà ma méthode que j'utilise aujourd'hui pour valider mon concept de marque et valider les produits que je vais lancer avec mes clients. Donc dis-moi en commentaire si tu connais un petit peu cette méthode et quelle méthode toi tu utilises. Qu'est-ce qui t'a parlé le plus dans ces 5 étapes-là ou où elle est ta difficulté dans ces 5 étapes-là. Donc on pourra en discuter. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, sur ma boîte à Instagram, donc la boîte à fournisseurs, sur mon réseau Instagram, pardon. Donc la semaine prochaine, on se retrouve. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.